Aujourd'hui, belle paire de chaussures. Vraiment une très jolie paire de shoes aujourd'hui qui, je sais d'avance, va en laisser plus d'un dubitatif, pas content, mais c'est pas grave. On est bon, je me place devant la caméra. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans cette OMG Sneakers numéro 162. On enchaîne en ce moment, il y a des jolies paires. Aujourd'hui, je vous présente la Nike Air Max One Mystic Red en collaboration avec Jacquemus. Que voici, que voilà. Oh, ça c'est cool. Voilà la boîte, hein. Carton, style Jacquemus, très simple. Rien de spécial, rien de ouf. À l'intérieur, le papier de soie Jacquemus, voilà. Et la jolie paire de Air Max One, surnommée Mystic Red. Hein. C'est pas son vrai nom, c'est une University Red. Je vais sortir les deux parce que les deux pieds sont différents, même si on dirait pas. C'est mismatch, pas au niveau du coloris, mais mismatch au niveau de la structure. Il y a des petites différences entre le pied gauche et le pied droit. Je suis vraiment content d'ouvrir cette paire. Je l'ai loupé 2 fois. Et j'ai réussi à l'avoir une 3e fois. Donc si mon porte Jacquemus, je vais pas vous refaire le portrait et le parcours du couturier, je l'ai déjà fait dans ma vidéo pour le premier drop Jacquemus et Nike, c'était sur la paire de Humara, et la première collaboration en 2022. Et bien entendu, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Et bien évidemment, en parlant de liens dans la description, vous avez aussi tous les liens pour Cop la paire et les pièces de la collection, parce qu'il n'y a pas que les paires de chaussures qui sont sorties, et vous avez aussi tous les liens me concernent. Bref, 3e drop Jacquemus et Nike en 3 ans. Alors d'abord, il y avait eu la Humara, que j'ai bien kiffé, que je vous ai présenté. Si je vous l'ai présenté, c'est que je la kiffe, forcément. Ensuite, il y a eu la G-Force, que personnellement, je ne trouve pas jolie du tout, mais ça n'engage que moi, hein. Tous les goûts sont dans la nature. Et par-dessus ça, je respecte vraiment le taf de Jacquemus, parce que, pour le coup, il revisite vraiment les modèles, et il colle vraiment l'ADN de sa marque sur les produits. On voit que c'est du Jacquemus, on sent que c'est du Jacquemus, il est très fort pour ça. Cette 3e collection surnommée Paris Je t'aime, elle arrive à point nommé avant les JO, avant les Jeux Olympiques. Beaucoup de bleu, blanc et rouge dans ce drop, à l'image du spot publicitaire, je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais du spot publicitaire entièrement réalisé par Jacquemus, et puis en plus avec une pléiade d'artistes, de stars, d'athlètes du genre Central C, Serena Williams, Tiakola, j'en passe et des meilleurs. En ce qui concerne la collection de vêtements de cette année-là, je suis moins fan. Et attention, ça veut pas dire que j'aime pas, je suis juste moins fan. Je pense juste que les anciennes collections étaient au-dessus en termes d'originalité et de technicité. Ici, c'est quand même plutôt basique, même si on sent forcément l'ADN de la marque, épuré, subtil et classe. Il sait faire ça, on le sent. Maintenant, pour en venir à cette paire de Air Max One, elle est sortie déjà dans un pack de 3 paires, avec une blanche et une silver. Et celle-ci, c'est la University Red, aussi surnommée Mystic Red. 180 € la paire. Pour une collaboration Jacquemus, je trouve ça plutôt correct, même si évidemment ça reste une somme, on est d'accord, hein, c'est relatif. J'ai toujours dit que le gros avantage des collaborations entre les marques de sportswear et les maisons de couture, c'est justement vous offrir une pièce de maison de couture à un prix plus abordable. À souligner aussi que la Air Max One blanche est différente des deux autres au niveau du upper. Ici, sur la grise et sur la rouge, vous avez toute une partie en nylon, voilà. Et sur la blanche, c'est une partie en cuir perforé. En ce qui concerne les drops, les dates de sortie, c'est un peu le bazar. Mais pour la rouge, elle était déjà sortie en exclusivité surprise sur le site de Jacquemus à la fin du mois de juin, hein, juste après la Fashion Week ou pendant la Fashion Week, je sais plus. Ensuite, les 3 paires, les 3 coloris sont sortis le 10 juillet sur le site de Jacquemus et dans les boutiques Jacquemus, bien évidemment. Et les blanches et rouges sortiront ensuite le 23 juillet sur Nike SNKRS, sachant que la Silver Metallic est une exclusivité Jacquemus, donc elle sera vendue que chez Jacquemus, en théorie, et ce qui ferait d'elle la plus limitée des 3, même si je répète qu'on ne connaît pas les quantités exactes. Ma préférée des 3, bah forcément c'est la rouge, hein. C'est celle que j'ai payée avec mes sous-sous. Ensuite, ma seconde préférée, pas de loin, hein, parce que j'aime beaucoup aussi, c'est la Metallic Silver. Je trouve que c'est celle qui fait le plus mode, celle qui fait le plus modeur, même si la rouge est pas loin dans le délire derrière aussi. Alors attention les gars, je sais qu'elle ne va pas faire l'unanimité. Autant les Humara et les G-Force, bon voilà. Mais là, Jacquemus, il s'en est pris à la Air Max One. Une des paires préférées, entre guillemets, de manière générale, des collectionneurs de sneakers, des sneakerheads, des sneakers addicts. Forcément, il y a des petits débats ici et là. Même si pour ma part, il n'y a jamais de débat, tu aimes ou tu aimes pas, et c'est pour ça qu'on achète une paire, c'est parce qu'on l'aime bien. Voilà. Est-ce qu'elle va coter, est-ce qu'elle est hype, si ça, moi, ça m'intéresse pas. Je regarde les sorties et j'aime ou j'aime pas. Voilà, tout simplement, donc il n'y a pas de débat en vrai. Mais là, j'avoue que j'aime. Et pour être honnête avec vous, quand j'ai vu les premières photos, au début, j'étais un peu dubitatif, hein. Franchement, voilà. Quand tu vois la Big Bubble carrée, tu dis, bon, esthétiquement, c'est vrai que ça choque. Même à l'intérieur, le petit
le petit hublot rond ou carré, parce que sur les deux pieds, c'est différent, c'est pas la même chose, mais on va voir tout ça après dans les détails. Et puis finalement, je la regarde encore, et mon œil commence à s'habituer, je commence à apprécier le taf qu'il y a sur la paire. Et au final, Jacquemus, Simon Jacquemus, amène la paire, amène le modèle où il veut l'amener. C'est une paire mode, classe et originale. En plus de ça, alors si je dis pas de bêtises, je pense pas que je dis de bêtises sur ça, mais c'est le deuxième à toucher vraiment à la structure de la Air Max One, pas au coloris, parce qu'il y a plein de collabs sur la Air Max One, mais à la structure en elle-même. En collaboration, je parle. C'est le deuxième. La première fois, c'était avec Pata The Wave. Voilà, et là c'est la deuxième fois qu'il y a une structure modifiée. C'est quand même pas rien et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Bien entendu, pour la base, Tinker Hatfield qui a dessiné la paire en 1986, parce qu'elle est d'abord sortie avec la Big Bubble, mais la bulle était trop grosse, ça avait tendance à se percer, et donc la sortie officielle de l'Air Max One, c'est 1987, avec une bulle un peu plus petite. Mais là, on est sur le shape de la Big Bubble, avec la grosse bulle. Pour le coup, elle est vraiment grosse. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on est quand même sur une Air Max One qui sort du lot. La paire cote un peu, surtout dans les grandes tailles, même si c'est un peu tôt pour parler de la cote, puisqu'il y a encore, le drop du 23 juillet sur Nike. Donc, les paires cotent un peu, surtout dans les grandes tailles qui ont se fait sold out très vite. À préciser aussi que c'est un sizing women's. Donc, si vous faites du 12 US, par exemple, il vous faut un 13,5 US women's. Voilà. Une taille et demie d'écart, mais rappelez-vous tout simplement que pour les tailles Europe, c'est pareil, si vous faites un 46, prenez un 46. Alors maintenant, on va parler plus concrètement de la paire. Pour les détails sur la paire, le plus choquant, évidemment, c'est cette grosse bulle d'air carrée. C'est vraiment ce qui saute aux yeux, ce qui fait peut-être mal aux yeux de certains, voilà, on va pas se mentir, c'est vrai, c'est choquant. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien la revisite. Vous avez aussi la bulle d'air à l'intérieur, qui est tout simplement toute petite bulle d'air. Sur le pied gauche et sur le pied droit, c'est différent. Vous avez un côté avec la bulle d'air carrée, toute petite, une toute petite fenêtre, et de l'autre en rond, donc un petit hublot, voilà, tout simplement. Ensuite, une autre partie aussi où l'aspect physique de la paire est modifié, c'est toute la mudguard de l'Air Max One qui normalement fait le tour de la paire ici, et là vous voyez que la semelle extérieure remonte sur le dessus de la toe box, alors que normalement ça s'arrête à peu près ici. Alors ça donne un effet plus pointu, ça donne un effet plus chaussure, j'ai envie de dire, au modèle. Le upper de la paire, la partie haute, est simplifié, il y a moins d'empiècements. Ici, normalement, vous avez des empiècements. Ici, ils n'y sont pas. C'est beaucoup plus simple, vous avez juste une partie en nylon qui fait tout le tour de la paire. Bien entendu, ça aussi, on le retrouve sur toutes les collaborations Jacquemus, en tout cas les paires de chaussures, le mini swoosh en argent plaqué à l'extérieur et à l'intérieur. Vous avez aussi les deux talons qui sont en cuir avec un Jacquemus embossé des deux côtés. Là, c'est pareil sur les deux, sur le pied gauche et sur le pied droit. Donc voilà, Jacquemus pressé dans le cuir, embossé dans le cuir. Un détail que j'aime bien, alors vous aurez compris qu'il y a beaucoup de carrés et de ronds sur la paire, c'est un peu le jeu. Et un détail que j'aime bien, justement, c'est les passages de lacets en haut. Voilà, je pense que vous voyez à peu près. Donc c'est un carré et un rond. Voilà, ça aussi c'est une modification de la structure de l'Air Max One, il n'y a pas ça normalement. Carré et rond que vous retrouvez sur les languettes. Je vais essayer de bien vous montrer. Hop. Même les porte-clés, vous avez un porte-clés en cuir rond dans le style Jacquemus. Et sur l'autre, c'est un porte-clés carré. Voilà. Les deux outsoles sont différentes. Les deux semelles extérieures sont différentes. Vous avez une semelle Jacquemus, la semelle extérieure Jacquemus, donc le pied gauche, et vous voyez qu'ici, c'est des ronds. Donc là, l'outsole est complètement revisité. Donc c'est revisité par Jacquemus. Et sur l'autre, c'est la Air Max One classique avec les carrés. Donc ça, c'est cool. Deux pieds différents, vous laisserez deux empreintes différentes. Je trouve que la silhouette générale de la paire est quand même assez agressive. Légèrement pointu, un peu comme des pompes, quoi. Il y a aussi les aglets aussi sur les lacets, qui sont les mêmes qu'il y avait eu sur la Humera. Les aglets, c'est le bout des lacets, donc là, c'est pas les debrés, c'est-à-dire les passages de lacets en bas, ici, ils sont cousus sur la paire, donc ça passe, le lacet passe à l'intérieur. Les debrés sont intégrés au modèle. Et puis aussi, vous avez les insoles, bon, c'est pas très grave, les insoles, on les voit pas, mais vous avez insole semelle intérieure, pardonnez-moi, et une semelle intérieure Jacquemus, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du modèle. Je suis curieux parce que je sais que ça divise. Personnellement, j'aime beaucoup. Après, moi, je sais que j'ai quand même
l'esprit plutôt ouvert, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est mode, tout ça forcément, donc voilà, je comprends que ça puisse choquer aussi certains, mais moi c'est ça que j'aime, hein. C'est comme ça qu'on progresse, je trouve, c'est en faisant des choses. Je pense qu'on a fait le tour maintenant, tout simplement, on va voir comment la paire rend au pied avec le focus, c'est parti. Kiffez la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce en l'air juste ici, hein, comme d'habitude, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien louper, et puis rejoignez-moi sur Instagram pour plus de contenu mode et choses. Voilà, c'est vraiment mon Instagram, c'est vraiment un complément de cette chaîne YouTube. Portez-vous bien et à très vite, bye bye.